Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour faire le point sur une relation importante pour vous, une relation avec un autre. On est plutôt sur du sentimental là, hein, donc vraiment amoureux. Alors, je vous propose deux choix aujourd'hui. Nous avons ici le Palo Santo, le bois Palo Santo qui purifie, hein, qui est un bois assez génial. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'arrive pas à avoir une idée de si vous voyez bien ou pas, mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Et ici, nous avons un pendule en œil de tigre, la pierre, l'œil de tigre. Très beau aussi. Hop. Et on est parti. Donc, choisissez un. Là, c'est plutôt pour prendre des décisions, oui, non. Et là, c'est plutôt pour purifier. On va commencer avec le Palo Santo. Non, on va commencer, excusez-moi, on va commencer avec l'œil de tigre. On va commencer avec l'œil de tigre, c'est ça que je sens. Avec notre pendule de l'œil de tigre, on va aller voir. Ah, il est prêt. Il vibre bien. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, pour cette relation. Je vais le mettre ici. Je vais même le mettre là, sur le côté. On est parti pour cette relation. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, vous allez voir, c'est un tirage assez complet. Hein. Pour ceux qui ont tiré l'œil de tigre, là, je vais vraiment tirer une carte générale et après, on ira voir la situation. Selon comment la situation vous parle, vous regarderez ou pas ce tirage. Allez, je veux savoir un petit peu, pour ceux qui ont choisi le pendule en œil de tigre, une carte là qui nous indique des choses sur la situation, sur la relation dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. Alors dans laquelle vous êtes, même si vous êtes célibataire, c'est-à-dire que pensez à une personne et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Alors célibataire ou pas, en tout cas, voilà. Elle est là, elle a sauté, il y en a plusieurs, mais je vais garder que celle-ci. Nous avons le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Quelque chose qui concerne vraiment votre lieu de vie, là. Quelque chose qui concerne votre, ce qui vous constitue. Ce qui fait que vous vous sentez bien. Un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Quel est notre dos de deck? La clé du destin s'en mêle. La bonne étoile, la chance, la destinée s'en mêle. Ici. Ok. On va aller voir un petit peu plus la situation qui vous concerne et on verra en quoi ça fait écho, ce lieu de vie. Peut-être que vous vivez actuellement avec la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que le lieu de vie dans lequel vous êtes arrivé vous a, en fait, a créé une espèce de coup du destin qui vous a fait rencontrer une personne dans ce lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié à un lieu de vie. Peut-être que vous quittez un lieu de vie. Peut-être que quelque chose à l'intérieur est en train de se clarifier pour vous aussi, hein, avec le sentiment que vous êtes vraiment en train de suivre votre destin, votre route. Allez, on va y aller. Oups. On parle d'union, de début, d'une déception peut-être qui pourrait être advenue avant, pas nécessairement qui serait extérieure en fait à la relation qui vous concerne là. On va voir. Je dis un peu ce qui vient. Allez, pour les personnes là qui ont tiré, qui veulent l'œil du tigre, il y a de la colère, besoin d'exprimer des choses, besoin de dire des choses, d'exprimer. Il y a une leçon que vous pouvez tirer de quelque chose qui s'est terminé, avec le crépuscule, quelque chose qui a connu une fin. Là, j'ai presque l'impression, hein, je vais vous le dire comme ça, là, j'ai l'impression que vous avez à la fois quelque chose d'ancien qui est en train d'être révolu et qui vous a vraiment fait travailler sur vous et vous êtes en train de comprendre des choses. Il y a peut-être encore un petit peu de déception, de colère par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une personne. Et là, j'ai l'impression qu'on parle aussi de quelqu'un de tout à fait nouveau et d'une rencontre récente et que c'est deux personnes différentes. Comme si vous étiez à des étapes de votre vie là. Ouais, voilà, comme si vous étiez à une étape de votre vie. La chrysalide, il y a une transformation, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes sur votre chemin, là, ça bouge. Hein. L'armure et la kundalini. D'un côté, vous avez envie de vous protéger d'une personne et de l'autre, vous avez des montées de désir, etc. pour une autre personne. J'ai l'impression que là, on a deux personnes dans l'histoire. Allez, on y va. Du coup, la question, c'est quelle personne
est-ce que à laquelle vous êtes en train de penser là véritablement. Peut-être que les deux vont quand même ressortir dans le tirage. Allez, let's go. Alors, la situation. Oups. On parle. Attendez, j'arrive. Il y a une carte qui a sauté. On parle de s'épancher et de prendre conscience aussi de là où on s'est installé, là où on a mis ses racines, peut-être de choses aussi anciennes qu'on porte encore sur soi et qu'il faudrait arriver à vider un petit peu. La situation. Il y a comme quelque chose du passé qui revient, qui revient. Qui revient, mais même dans votre tête, pas forcément dans les actions ou dans la vie, dans le concret, mais allez, on y va. Alors, la situation, nous avons le grand cœur, grande histoire, là, il y a beaucoup d'amour. Chrysalide, la transformation d'une grande histoire. Le glaçon, le refroidissement d'une situation amoureuse. Ici. Le playboy, alors... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut trop séduire ou... Et les inséparables. Et pourtant, il y a quelque chose qui a envie de tenir. Mais vous vous sentez légèrement bloqué. Hein, il y a des petites choses à dépasser là. Il y a quand même des petites choses à dépasser. Donc, notre situation, c'est vraiment qu'il y a une relation qui s'est un peu refroidie à cause peut-être du comportement de l'un des deux d'entre vous. Plutôt la part masculine, a priori, qui est peut-être un peu en mode séduction. Et qui a peut-être besoin simplement de se rassurer. Hein, de se rassurer. Mais ça pose un problème. Vous, je pense que ça vous refroidit un peu. Du coup, ce qui semblait s'annoncer comme un très grand amour se retrouve à être un peu refroidi. Donc, voyez si vous vous reconnaissez dans cette situation. Hein, mais c'est voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de refroidissement. Alors, vous, plus précisément, comment vous vous sentez dans cette situation, vous, plus précisément? On va aller un peu plus loin là. Ok. Et ouais, du coup, vous vous demandez si vous ne devez pas effacer le contenu de l'histoire et passer à autre chose. Vous avez presque envie d'avoir des signes hein, de l'extérieur, de l'univers. Vous attendez peut-être, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous regardez cette vidéo. Vous avez des peurs là. En fait, je pense que le comportement un peu séducteur de l'autre, ça ne vous convient pas du tout. Il faut arriver à le dire dans ces cas-là. Et vous êtes au début, en fait, vous avez le sentiment que vous êtes en train d'entrer dans un processus de crainte et vous avez presque envie du coup de tout effacer et de tourner la page, quoi, et de dire ben bye bye, quoi, face à ce soupirant qui pourtant, lui, après, il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui arrive dans votre vie et qui vous donne envie éventuellement de quitter cette situation-là. Hein. Et pourtant, on sent que vous êtes très liés avec les inséparables et cette peur, il faut peut-être un peu la minimiser. C'est-à-dire que là, je crois que vous craignez que ce type de comportement que l'autre a soit vraiment rédhibitoire totalement à terme, comme si ce que la personne fait allait continuer en fait à s'empirer en fait, comme si ça allait s'empirer. Alors que j'ai l'impression, moi, que c'est juste une tendance et un besoin de reconnaissance, mais qui n'engage pas vraiment d'autres personnes. De toute façon, on va aller voir avec les cartes, hein, avec les cartes pour votre autre. Bon, là, vous êtes quand même dans une période où vous avez envie de tout lâcher, quoi, presque, hein, j'ai l'impression. Alors, l'autre, votre autre, il en est où? Qu'est-ce qui se passe là pour votre autre? L'armure. C'est peut-être une protection, hein, le côté playboy. Hein. C'est peut-être une question de protection. Dormez, c'était une indication. Il y a peut-être ou peut-être qu'il sent que vous vous protégez aussi. Hein. Peut-être qu'il est capable de sentir que vous vous protégez. Il aimerait remettre un peu de légèreté là dans la situation. Il sent peut-être que c'est un peu lourd. Il y a celle-ci. Les hyènes et la méduse. Voilà, il sent que c'est pas confort. C'est pas confortable pour lui. Il a envie de communiquer. Je pense qu'il a bien envie de communiquer. Alors, est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. C'est-à-dire peut-être d'ouvrir la conversation là-dessus pour un peu alléger la situation. Les hyènes, je vais juste vérifier ça. Avec les hyènes, là, moi, tout de suite, quand je vois ça, j'ai l'impression, en fait, que il y a des gens qui pourraient être en train d'attendre pour se saisir de la situation si elle ne se passe pas comme
En fait, comme s'il y avait des gens dans son entourage qui n'attendent qu'une chose, c'est si ça se passe mal, hop, je vais pouvoir peut-être me saisir de lui, vous voyez. Après, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Peut-être que lui craint aussi que d'autres personnes essayent, puisqu'on l'a vu qu'il y avait le soupirant tout à l'heure, hein, que d'autres personnes, que vous pourriez rencontrer à une teuf d'ailleurs, parce qu'on a la bringue derrière, mais donc que d'autres personnes essayent de s'approcher de vous. Les hyènes... Ah, peut-être qu'il subit un peu l'influence d'un environnement familial négatif. Peut-être qu'il entend des choses en mode... peut-être qu'il a un entourage un peu toxique, quoi. Qui finalement n'a pas forcément envie que ça se passe bien pour lui. Alors je dis il, hein, mais évidemment ça peut être elle. Et les énergies sont... Vous pouvez les intervertir aussi si vous sentez que c'est plus dans l'autre sens. Et peut-être qu'il craint aussi justement le regard de sa famille, le regard de sa famille sur votre relation. Alors pourquoi? Est-ce que vous êtes un peu différente de ce qu'il connaît d'habitude? C'est possible, hein. Je regarde vite fait la plume qui pour moi est synonyme de légèreté, de message aussi, hein, d'autant plus parce que la plume avec laquelle on écrit, et d'autant plus avec ici le message, donc vraiment il y a l'idée aussi de peut-être poser sur le papier ou par texto, etc. Les choses là, et d'une clarification par une communication. On parle aussi du fait qu'il reçoit des messages de ses guides. Alors est-ce que ces guides sont gentils ou pas gentils à l'heure actuelle? Est-ce que ces guides le mettent dans son armure qu'on a vu tout à l'heure, et du coup il est dans le flip, et du coup vu qu'il a peur, il retombe dans des travers type Playboy, et du coup ça a une influence sur vous, hein, qui prenez peur également. Là on sent qu'il y a un truc comme ça où chacun est avec ses propres craintes, ses propres démons, si je puis dire, et ça donne une situation un peu rocambolesque, alors qu'à l'origine on a un grand amour, on a un grand cœur, un grand amour. C'est particulier, hein. Par conséquent, revenez bien à l'intérieur de vous dans une forme de sérénité et soyez conscient qu'en fait, la chance, elle est avec vous et que votre destinée, votre bonne étoile, elle est là, hein, pour dépasser ce blocage, ces empêchements, ces peurs, ces craintes. Je pense que ça va le faire, hein. Alors, on va aller voir un peu votre lien. Où est-ce qu'il en est en ce moment, votre lien? Où est-ce qu'il en est, ce lien? Entre les deux, là. Pour ceux qui ont le pendule, la surprise. Vous pourriez vous surprendre l'un l'autre. C'est peut-être une relation qui est assez surprenante, hein, pour vous, qui sort de vos habitudes. Un type de lien inhabituel. La tchatch, alors attention à ce que vous vous dites, essayez d'être honnête, et le choix. Vous êtes dans une période de choix et ça va vite. En ce moment, vous avez le sentiment d'être poussé par les événements. Cette relation, c'est comme si le lien, il était modifié en ce moment et qu'il allait falloir choisir de faire enfin les choses vraiment avec le cœur, en étant connecté à ce grand cœur. Là, la peur, ça vous aide pas et en plus, vous vous mentez. Vous êtes dans la tchatch, c'est-à-dire vous racontez des trucs l'un l'autre sur, sur là où vous en êtes, quoi. Et vous faites un peu semblant. Là, c'est une relation qui n'est pas basée totalement sur la vérité. À l'heure actuelle, en tout cas, chacun essaye de se préserver, chacun essaye de faire genre « Non, mais tout va bien, je vais bien, machin ». Il y a une forme de petit mensonge, du coup, sur où est-ce que vous en êtes véritablement. Le choix à faire, j'ai l'impression que c'est pas le choix entre quelqu'un d'autre et l'autre, hein, et pareil pour l'autre personne. J'ai l'impression que c'est plus faire le choix, en fait, de la route qu'on va prendre dans notre lien. Est-ce qu'on prend la route qui va nous mener vraiment à l'honnêteté, la sincérité, l'ouverture, l'amour, la construction, etc. hein, c'est riche, hein, c'est vaste. Ou est-ce que finalement on continue sur cette route et on va détruire quelque chose qui pourtant avait un super potentiel à l'origine? On va prendre une carte conseil. Allez, une carte conseil là, pour ceux qui ont choisi. Donc il y a de la colère, il faut peut-être l'exprimer. Hein. C'est peut-être une bénédiction d'ouvrir les vannes, de partenir ce qui a besoin d'être dit. Il faut dire les choses là. Allez. Let's go. Alors, on a les secrets, donc ça c'est encore les non-dits.
Les bonbons, il faut remettre de la douceur là-dessus. Et si vous remettez de la douceur sur les secrets, si vous ouvrez la boîte de Pandore, vous aurez l'occasion, avec le miel ici, de récolter des choses intéressantes. Hein. Allez, le conseil pour cette relation, la flamme. Rallumez la flamme et soyez un peu dans le lâcher-prise et la sérénité. Là. Prenez du recul et rallumez la flamme. Parce que là, du coup, vous perdez de vue le fait qu'il y a une flamme entre vous, qu'il y a quelque chose qui a commencé, qui était très fort et très beau. Et là, vous êtes en train complètement de perdre ça de vue, c'est trop dommage. Alors, on va y aller sur carte conseil encore. Allez, une autre carte conseil là pour ceux qui ont choisi le pendule. Pour ceux qui ont choisi le pendule. Ceux qui ont choisi le pendule. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour ceux qui regardent là. Avec ce blocage à dépasser là pour la relation. Levez-vous et battez-vous. Si vous voulez cette relation, levez-vous et battez-vous. C'est que cette relation compte. Et qu'est-ce que vous cherchez? Peut-être que vous avez besoin de préciser ce que vous cherchez vraiment pour pouvoir l'obtenir en fait. Vous ne pourrez pas avoir ce qui n'est pas clair pour vous en fait. Conseil d'un chat, n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un que vous trouvez un peu sage autour de vous, éveillé, quelqu'un d'assez indépendant qui n'a aucun intérêt dans l'histoire, ni dans un sens ni dans l'autre. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Une personne comme ça qui va avoir une espèce de belle neutralité. N'hésitez pas à aller recevoir comme ça des messages. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention dans cette histoire? Votre force, n'oubliez pas quelles sont vos forces, d'accord? Quels sont ses besoins à l'autre? On va aller voir avec une carte. Est-ce qu'il y a autre chose qui compte là et qui est très important auquel il faut faire attention? L'adversaire, l'ennemi, l'opposant. Alors, ça me parle de deux choses. Soit effectivement, il y a une espèce d'adversaire, d'ennemi, d'opposant, hein, parce qu'on l'a vu là au niveau du lien, il y a quand même un autre là. Il y a comme l'ombre de quelqu'un qui pèse. Ça va vite, il y a comme un autre qui est là. Mais la surprise, c'est que j'ai l'impression que cet autre, qui peut flâner, hein, je vous l'ai dit, autour là avec les hyènes, et qui peut-être tourne un peu autour de votre autre, mais on a vu aussi que vous aussi vous avez un soupirant, donc j'ai l'impression que vous êtes deux personnes qui pouvaient plaire pas mal aux autres. Donc soit effectivement il y a un adversaire, un ennemi, un opposant, il vaut mieux savoir qui c'est, il vaut mieux faire face à ça, pas se cacher les choses. Soit vous êtes en train de faire de votre autre un ennemi, un opposant, un adversaire. C'est tellement dommage. Faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Ok. Parce que ça, c'est vos faiblesses qui parlent. C'est votre faiblesse. Alors qu'on vous dit de vous concentrer sur votre force. Faites plus attention à votre force qu'à vos faiblesses, là, sur le coup. Allez, on y va pour une dernière carte. Dans quel état d'esprit pourrait être votre autre, là, votre conjoint, votre autre? Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une histoire où on consomme, enfin, on est ensemble. Après, c'est peut-être un célibataire, des célibataires, là, qui ont rencontré une espèce une espèce de coup de foudre, et en fait, ils sont refroidis parce que le comportement de l'autre leur donne le sentiment qu'il ne se rend pas compte de la qualité de la relation, vous voyez. Et du coup, ils prennent peur, ils se disent, non, mais j'ai cru quelque chose, mais je me trompe totalement. Mais moi, je pense que vous ne vous trompez pas. Si c'est ça que vous sentez, moi, je pense que vous ne vous trompez pas. Dans quel état est votre autre? En fait, il a besoin de reconnaissance ou d'un sentiment d'aboutissement. Vous voyez, la reconnaissance, c'est pour ça que le comportement, il est un peu bizarre, là, en mode playboy, besoin de séduire, etc. Il a besoin d'être accompagné, il a besoin de se sentir entouré, en fait. C'est quelqu'un qui, s'il se sent entouré, il va mieux, quoi. C'est assez narcissique, hein, soyons honnêtes. Il y a un petit côté narcissique, il y a un petit côté égocentré. Voilà, avec finalement une petite dépendance affective et égotique sur le fait que les autres, il a besoin de la reconnaissance des autres, quoi. Alors, de votre part, il pourrait souhaiter... Alors, je pourrais vous faire une proposition. Vous choisissez un chiffre de 1 à 6 et je vais vous lire les 6 phrases. Et quand c'est votre chiffre, ce sera le truc sur lequel vous pouvez accorder un peu plus d'importance peut-être. Et sinon, voyez les phrases qui résonnent. Je vous les lis. Votre proche pourrait souhaiter de la reconnaissance ou un aboutissement. 1. Il pourrait souhaiter sentir plus d'empathie à son égard et être récompensé.
2. Il pourrait souhaiter qu'on reconnaisse ses mérites, ses efforts. 3. Il voudrait pouvoir exprimer ce qu'il est, sa sensibilité, ses émotions. 4. Il pourrait vouloir que quelque chose aboutisse. 5. Il pourrait souhaiter voyager ou sortir de son quotidien. Et 6. Il pourrait rêver de passer à autre chose. Ok, quelle attitude est-ce que vous pouvez privilégier avec cette personne? Quelle attitude est-ce que ceux qui ont choisi l'œil de tigre peuvent privilégier avec cette personne? Quelle attitude ils peuvent privilégier? Pour être mieux, même pour eux-mêmes, pour être bien. Ouais, là, vous avez besoin de vous faire respecter et on vous dit d'élargir votre champ de vision. Alors vous êtes tous les deux en 9. Hein. On est à la fin d'un processus là En fait, ça vous confronte à ce que vous voulez vraiment, etc. L'un l'autre, là, vous allez être obligé de clarifier cette relation. Donc, pareil, vous pouvez choisir de 1 à 6. En tout cas, on vous dit d'élargir votre champ de vision parce que là, vous êtes en train de vous focaliser sur certains de ces comportements et vous êtes en train de faire une vérité absolue de ces comportements-là, alors que si ça se trouve, c'est une toute petite partie de cette personne, en fait. On vous dit, alors, 1. Donc, vous avez choisi un chiffre entre 1 et 6, on est bon? Allez, chiffre 1. Je reconnais ses mérites et ses efforts. Vous voyez, vu qu'il en a besoin. Chiffre 2. Je le laisse exprimer sa sensibilité, ses émotions. Chiffre 3. Je lui propose un séjour ou de se déplacer ailleurs. Chiffre 4. Je suis généreux à son égard. Chiffre 5, je manque peut-être de réalisme. Chiffre 6, j'ouvre mon esprit à une dimension plus large. En tout cas, il y a l'idée derrière de vous faire respecter aussi. Peut-être qu'en élargissant votre champ de vision, vous prenez un peu de hauteur. Vous êtes moins focus sur une seule chose et vous comprendrez mieux la situation aussi. C'est-à-dire que là, vous élargissez votre champ de vision en vue de lui, l'aider, etc. en fonction en fait de ses besoins à lui, mais il y a aussi en fonction de vos besoins là. Je pense que vous avez besoin d'élargir votre champ de vision. Allez, on y va sur une toute dernière carte ici pour ceux qui ont choisi. Donc une carte conseil, elle est là. Ouf, il y en a plusieurs, il y en a 3, c'est trop. J'en veux qu'une. Une seule carte, voilà. Elle est là, il y en a 2. Bon, je prends les 2, allez, c'est parti. Alors, on vous dit que qu'il vous faut être dans l'audace. Ici, hein, il y a quelque chose de nouveau à créer, un nouveau film. En fait, il y a une nouvelle histoire à raconter à partir de tout ce qui est en train de se passer. Et on vous dit de dire oui avant de dire non. Donc, de moins laisser la place à la peur. Soyez audacieux. N'ayez pas peur, en fait, vous n'avez rien à perdre. Au pire, ça ne le fait pas, au pire, ça ne marche pas. Là, c'est comme si vous aviez des peurs trop grandes par rapport à la réalité de ce qui est en train de se passer. Et on vous dit également, je perds ma peur de perdre. Ben voilà. De vous engager, en fait. D'oser y aller, de lâcher là votre peur qui n'a pas de vraie raison d'être. On vous parle d'engagement. Ok, magnifique pour ce premier tirage. Je fais pause, je range. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de format et à me dire si ça a eu écho pour vous, évidemment, si ça a trouvé écho dans votre histoire. Allez, c'est parti. Je range ici le pendule et on est parti sur le tirage pour le Palo Santo. Est-ce que je le brûle un petit peu? Allez, je vais le brûler un tout petit peu. Ah, par contre, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon feu. Un instant. Allez, c'est parti. On va purifier un petit peu puisque vraisemblablement, vous avez besoin d'un peu de purification. Donc, on va voir comment ça se manifeste dans les cartes. Ok. Allez, du coup, je vais le poser là-dedans pour ne rien brûler. Et je vais le laisser brûler.
En général, de toute façon, ça s'éteint assez rapidement. Et le Palo Santo, c'est pas un bois qui brûle de trop, quoi. Par contre, ça a une odeur magnifique. C'est très agréable. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui ont choisi là le Palo Santo, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir un peu une carte générale pour ceux qui ont choisi le Palo Santo là, pour avoir une petite idée déjà de la relation. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ça fonctionne. Hein, c'est des lectures qui fonctionnent pour tout le monde, puisqu'on va essayer de vous situer vous, de situer l'autre. Une fois que j'aurai tiré la carte ici, après je ferai avec 5 premières cartes un peu une analyse de la situation et ça vous permettra de voir est-ce que c'est ou pas quelque chose qui correspond à votre situation pour pouvoir ensuite suivre ou pas finalement le tirage. Alors on y va avec une carte. Est-ce qu'on peut avoir une première indication? C'est celle-ci, hein. Ah, mais il y en a une autre. Douceur, tendresse et distance à parcourir. Alors, est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre? En tout cas, il y a beaucoup de... En fait, vous avez envie d'être ensemble vraisemblablement, mais vous êtes peut-être un peu éloigné à l'heure actuelle. Vous avez peut-être de la distance à parcourir pour rejoindre l'autre. Ou bien cette distance, elle est peut-être émotionnelle ou elle est peut-être liée à d'autres choses. Mais vous avez envie d'être ensemble, mais vous pouvez peut-être pas tout à fait l'être. On vous parle du vent du changement, qu'il va y avoir un renouveau dans cette situation, que ça va se modifier, ça va évoluer. Ok, allez, je les mets là. Je verrai tout à l'heure. Celui-là aussi, je le mets là. Allez, on continue et cette fois-ci, on y va. On y va pour votre tirage. Allez, pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. On va mélanger pour essayer d'y voir plus clair sur leur situation. Si j'y arrive, évidemment, c'est plus pratique. Allez, ouais. Encore. Allez, on mélange là. Pour ceux qui ont choisi le Palo Santo, j'aimerais en savoir plus sur leur relation, là, la relation à laquelle ils sont en train de penser et pour laquelle ils aimeraient un peu avoir des réponses. Ceux qui ont choisi le Palo Santo. Ceux qui ont choisi le Palo Santo. Ça y est, ça commence. Ah, c'est une histoire qui compte, hein. C'est une histoire qui compte. En tout cas, vous avez eu le sentiment que là, il y avait quelque chose de très fort, inséparable. Et en même temps, vous vous dites, ben, peut-être que je me suis trompée, que c'est un mirage. Peut-être que c'était une illusion. Vous ne savez pas encore, hein, à mon avis, là. Vous êtes dans une période où vous vous questionnez sur la réalité de ce lien. Ouais, comme s'il y avait peut-être des secrets. Décidément, les secrets, ça ressort à chaque fois. Après, les secrets, ça peut avoir du bon. On n'est pas obligé de tout le temps tout se dire à tous les niveaux. Il va y avoir des changements un peu délicats, peut-être des changements de direction dans la relation. On l'a vu tout à l'heure, le vent du changement. Hein, le vent du changement, ça se rejoint pas mal. Hein. Et la matérialisation de certains de vos rêves vers de la joie. Donc, a priori, on est quand même dans quelque chose qui s'annonce sympathique. Bien sympathique. Ici, on nous parle du crépuscule, la fin d'une période, la fin d'une situation. Vous arrivez au bout de quelque chose, là. Allez, on y va. Ok. Allez, la situation pour vous. La situation, c'est quoi cette situation? Allez, on y va. Cette situation, c'est quoi? On parle du volcan. C'est un peu explosif en ce moment. Quelque chose qui pourrait exploser. On vous parle de sagesse, de déménagement, de carton, d'installation, de rangement, de théâtre, de sortir justement des illusions et de la mise en scène et du fric. Ok, marrant comme situation. Une prise de risque. Vous avez envie de prendre le risque là dans une situation, mais vous vous questionnez, je pense. Est-ce que ça concerne un déplacement, un déménagement, le fait de rejoindre quelqu'un? Vous vous demandez si c'est du vrai ou du faux, s'il y a un masque qui est porté par l'autre, si vous portez vous-même un masque en fait. Vous essayez, je pense, de clarifier pour vous-même ce que vous pensez réellement de la situation là. Vous savez même pas si...
si vous allez vers cette personne pour des questions d'argent, ou si elle vient avec vous pour des questions d'argent, ou si ça se situe à un autre endroit. Initialement, on l'a vu tout à l'heure, vous pensiez que c'était vraiment une relation très très forte, avec les inséparables, avec le grand cœur, une relation comme ça qui se dessinait et qui avait l'air vraiment puissante. Et là, en fait, je pense que vous vous questionnez un peu. Vous savez plus trop si vraiment c'est une relation qui est basée sur l'amour. Ça, vous avez peur que ça pète, quoi. Vous avez, en fait, avec le hibou, vous êtes en train d'essayer de voir c'est quoi le vrai du faux. Et je pense que vous êtes les deux là-dedans. Il y a une forme de réflexion là. Vous savez plus trop où ça en est cette relation, pourquoi vous êtes en train de faire les choses. Et ça, vous avez l'impression que ça pourrait péter d'un instant à l'autre, mais pourtant j'ai l'impression que pour l'instant vous continuez à tendre vers ça et à quand même vous dire que vous allez déménager, emménager ensemble, je ne sais pas ce qu'il y a, ou partir ensemble dans une entreprise. Là, il y a peut-être une question aussi de partenariat, hein, mais vous vous demandez si c'est un partenariat qui est juste ou pas. Un partenariat professionnel, ça ressort un peu là. Au début, il y avait un coup de foudre, donc peut-être amoureux, mais peut-être aussi une passion en commun, une envie de projet, quelque chose comme ça. Et là, attendez, je vérifie que ça tourne toujours, juste. Mais normalement, oui, c'est tout bon. Mais là, ouais, vous savez plus trop. Vous savez plus trop la forme qu'en fait ça prend, cette histoire. Vous sentez qu'il y a une prise de risque, hein, de votre part. Peut-être une prise de risque... vous vous demandez si la fidélité sera au rendez-vous. Vous êtes quand même vraiment prêt à parcourir ce chemin avec votre cœur. Regardez, ce chien, il a un petit cœur ici. Et elle, regardez, elle est là avec son petit cœur, pareil. On dirait un petit peu le même petit cœur. Hein. Cette route à parcourir, ça me fait penser au chien qui parcourt comme ça la route. Il est prêt à aller vers l'autre avec... et surtout d'essayer de retrouver la route de ses maîtres et de ceux à qui il est fidèle, même si la route à parcourir, elle est longue, vous voyez. Allez, on va essayer d'éclaircir un petit peu les choses avec, ici, vous, plus précisément encore. On va aller voir, vous, là, comment vous vous sentez dans cette situation. Voilà, là, il y a cette autre personne, je pense que vous la voyez comme un soupirant, comme quelqu'un qui, en tout cas, au début, a vraiment cherché à vous séduire. Quelqu'un qui a vraiment voulu vous séduire, quoi. Et en même temps, vous vous demandez si c'était totalement vrai. Vous voyez, ce personnage-là, il est un peu dans du fake, justement, dans le cadre, là, en mode tout sourire, avec un sourire un peu forcé. Là, j'ai l'impression que vous vous demandez, elle est où la vérité, là? Après, j'ai envie de vous dire, moi, rien de tel que de poser la question. Et de bien observer l'autre. Allez, on y va. Allez, vous. On parle de fiesta, de faire la bringue, de yearling. Donc là, c'est une énergie jeune, forte. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là en ce moment. On parle du fantôme. Ah, vous... Alors ça, il y a deux choses avec le fantôme. On va voir après. Allez, pour ceux qui ont... Là. Et du veau d'or. Il y a des promesses. Le veau d'or, c'est très très bon, c'est un très bon signe. Le taf, on reparle du travail, hein, le job. On reparle du travail. Là. Je me demande vraiment si ça n'a pas à voir avec votre travail, cette histoire-là. Je sais pas, c'est bizarre. Donc, ici, vous êtes dans une énergie où il y a des contradictions. À la fois, vous avez des choses qui semblent vous retenir, comme ce fantôme qui est obligé de rester sur Terre parce qu'il est retenu par une chaîne et je ne sais plus comment ça s'appelle, là, une grosse boule, là, je sais plus le nom de ça, un boulet. Voilà, comme s'il y avait des choses du passé qui vous obligeaient ici, en fait, qui vous retenaient dans votre spontanéité et votre énergie, au lieu de vous laisser aller finalement à fêter cet engagement, à fêter cette évolution dans votre relation. Il y a comme une méfiance qui se met au milieu, alors que vous sentez, je pense que c'est prometteur. Si c'est pas prometteur totalement pour la relation, c'est prometteur pour vous-même. Je vais vérifier le veau d'or, ce qu'on nous dit. Mais ce veau d'or, bah, déjà il est fait en or quand même. C'est ça, c'est les croyances limitantes. Vous avez des croyances limitantes là, qui font que
vous vous laissez peut-être pas totalement aller au côté festif, joie. Après, il y a des questions peut-être de travail. Alors quoi? Est-ce que vous lâchez, vous devez lâcher des choses au niveau professionnel pour pouvoir vous engager là et ça pèse pour vous? Est-ce qu'au contraire, c'est libérateur? Est-ce que décidément, cette histoire, elle a trait au travail? Hein, ça revient beaucoup quand même. Je finis de lire là pour le veau d'or. On vous dit que vous avez intérêt d'identifier vos fausses croyances afin d'en abolir les effets sur votre vie amoureuse. Vos fausses croyances sont en train de prendre de la place et ne vous laissent pas l'esprit libre. C'est elles qui vous retiennent dans des choses un peu passées en fait. Vos fausses croyances, vous les avez basées et revalidées sur des choses du passé et vous êtes peut-être en train de mettre ça au sein de votre histoire là. Allez, on va voir là pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. Pour ceux qui ont choisi le Palo Santo. Ouais, on vous parle de la fin d'une période, hein, la fin de quelque chose. Allez, on y va. L'autre, comment l'autre il se sent? Ouais, il est en train de libérer des choses, hein, l'autre. Il s'élance, il est dans un élan. Il n'a pas le même sentiment d'une prise de risque, je pense. Il fait, je pense que lui, il fait le reset avec des choses du passé. C'est-à-dire, il est vraiment en train de nettoyer les choses du passé. Votre autre, ben, on l'a vu, le crépuscule qui ressort, donc il est vraiment sur la fin d'un cycle. Il se sent bien protégé dans cette situation. Il a le sentiment d'être sur la bonne route, je pense. Et alors, il est peut-être mal conseillé par certaines personnes. Peut-être que son entourage joue en partie dans les questions qui se posent là. Attendez, j'aime pas les mettre comme ça. Je vais mettre ça là. C'est quand même pas les mêmes choses. Voilà. Peut-être qu'il y a des influences extérieures là. Des influences qui créent pas de confort, avec lesquelles il a l'intention de couper avec le reset. Il a l'intention de couper avec ces influences-là, ça ne lui convient pas. Je pense qu'il sent qu'il est sur la fin d'un cycle, sur le début de quelque chose de nouveau, mais il a eu des déceptions. Alors est-ce que ces déceptions ont trait à la façon dont en ce moment vous réagissez ou dont les choses se passent? Est-ce que c'est des déceptions anciennes qui font qu'il a tendance à se projeter d'une façon un petit peu grise? Et en même temps, c'est comme s'il sentait avec la bonne fée qu'il allait y avoir quelque chose de béni, en quelque sorte. Ici, en fait, il a des influences extérieures. Il en a des mauvaises, clairement. Hein, il a de mauvaises influences extérieures. Et il en a une bonne. Il y a une bonne... La déception, j'ai l'impression qu'elle est plutôt ancienne. Mais j'ai envie de la compléter. Allez, on va compléter cette déception. Elle vient d'où? Parce que là, moi... D'où vient cette déception? Est-ce qu'elle a trait à la relation actuelle ou à autre chose? Elle est liée à quoi cette déception? Allez, une carte pour la déception. Ouais, il y a eu... en fait, je pense qu'il a eu le sentiment dans le passé d'être guidé par des choses. Et en fait, c'était pas, ça n'a pas donné les résultats qu'il pensait. Du coup, il se méfie maintenant de quand il reçoit des messages intéressants. Il craint que les messages qu'il va recevoir, alors je dis il, mais ça peut être elle, évidemment, vous pouvez changer le genre. Hein. Mais il craint que s'il suit totalement son instinct, ce soit peut-être pas à la hauteur de ce qu'il pensait. Notre hirondelle, elle nous parle plutôt de légèreté, pour moi, mais je vais quand même vérifier. Je ne vais pas dire de bêtises. L'hirondelle, c'est le retour aussi. Le retour de quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui, en ce moment, essaye d'influencer cette personne. Donc, il y a des gens qui essayent de l'influencer de façon positive et il y a des gens, enfin, il y a une personne, je pense, qui vraiment est bienveillante et il y a
des gens qui sont un peu moins bienveillants. Et en fait, je pense que là, à l'heure actuelle, il est perdu. Il ne sait plus... en fait, cette personne ne sait plus trop où il ou elle en est à cause de ce qu'il ou elle entend à l'extérieur. Et là, il faudrait que cette personne reprenne son indépendance en quelque sorte, son indépendance de réflexion, quoi. Qu'elle revienne à elle-même et qu'elle se dise, ok, qu'est-ce que je veux vraiment moi, qu'est-ce que, etc., etc., vous voyez. Alors, votre lien, où est-ce qu'il en est, du coup, ce lien, cette relation? Le petit cœur. Ouais, il y a... Vous voyez le grand cœur qu'on a vu tout à l'heure, il est devenu un peu plus petit parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes, mais il est encore là. Il y a encore de l'amour. Est-ce qu'on peut continuer là sur cette relation? Elle est comment cette relation? Et c'est ça qui vous motive, c'est le petit cœur qui vous motive à parcourir la distance nécessaire. Parce que vous savez qu'en fait, entre vous, il y aura toute cette douceur, cette tendresse, le côté cocooning, les petits bisous. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut savoir, oups, un peu plus. Le mirage et le solitaire. Alors, ils étaient à l'envers. Hein. Donc là, justement, il y a l'idée que cette relation, elle a besoin de sortir de l'illusion. Et l'illusion selon laquelle c'était hyper brillant, hyper... voilà. Il y a cette idée de se rendre compte que oui, c'est une relation qui est brillante. Oui, il y a des choses possibles et en même temps, il ne faut pas s'illusionner. La relation, elle n'est pas parfaite parce qu'une relation, d'abord, c'est rarement parfaite. Vous étiez peut-être parti sur un truc tellement parfait que là, vu que vous ouvrez les yeux sur le fait que cette relation n'est peut-être pas si parfaite, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs, hein, pour lui non plus, il y a comme une déception, comme un truc comme ça qui pèse et vous vous dites, bah forcément, ça ne va pas marcher. Mais pas forcément, vraiment. Pas forcément. Allez, qu'est-ce qui reste de cette relation-là? Où est-ce qu'elle en est à l'heure actuelle? Ce lien, qu'est-ce qu'il devient ce lien? Attendez, je vais circuler, je vais bien voir. Qu'est-ce que devient ce lien? Les inséparables. Bon, ben voilà, c'est un lien, vous sentez qu'il y a un truc fort. Hein? Et le narcisse. Alors, le narcisse, c'est l'estime de soi. Ça peut être le fait qu'il y en a un des deux qui soit dans un truc un peu narcissique. L'abondance, c'est un beau lien. Hein. Mais là, c'est plus l'estime de soi. En fait, là, vous avez besoin de faire remonter chacun votre estime de vous pour pouvoir avoir confiance dans la relation. Je pense que vous avez besoin de vous voir aussi pour vous rendre compte à quel point il y a quelque chose de fort et à quel point il y a quelque chose d'abondant quand vous êtes ensemble. Si c'est professionnel, il y a de l'abondance. Il y a vraiment, c'est un lien qui peut donner des choses hyper fortes, hyper riches. Il peut y avoir vraiment la réussite avec le fric qu'on voyait tout à l'heure, vous voyez. Il y a peut-être des gens aussi où c'est une collaboration artistique très forte qui se passe ici. Très très forte. Où on envisage vraiment de monter une compagnie, un truc de théâtre, etc. Vous voyez. Donc là, vous avez des peurs, l'un et l'autre, vous ne savez plus trop où vous en êtes, mais on voit que, je pense que quand vous allez vous voir, il va y avoir un truc qui va se clarifier. Allez, pour le Palo Santo, j'aimerais une carte conseil pour le Palo Santo. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les conseils. Ça y est. Le Makikata, il sort souvent en conseil celui-là, j'ai l'impression. Et la peur, sortez de la peur. Apaisez-vous comme le Makikata qui se met le matin au soleil, soyez positif. Et prenez ce que la vie vous offre et ce que la nature vous offre là. Il y a des choses dont vous pouvez vous saisir ici. Donc sortez vraiment de la peur. Concentrez-vous plus sur l'abondance que sur la peur là. Hein. Il y a beaucoup plus de choses intéressantes ici à saisir que dans la peur. Là, vous avez peur de choses qui n'existent pas vraiment, j'ai l'impression. Mais comme le premier tirage, d'ailleurs, il y a un peu de ça. Des choses qui ne sont pas véritablement là. Alors, on va aller voir ici un conseil. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour ceux qui ont tiré les cartes? Hop, il y en a deux. On y va. On vous dit, faites confiance à la science, faites confiance à la réalité, faites confiance à ce qui est tangible. Qu'est-ce qui existe là? Qu'est-ce qui existe vraiment?
Et on vous dit également équilibrer votre énergie. Donc reprenez bien confiance en vous, revenez à vous là. C'est une bonne façon de ne pas partir comme le petit cabri en mode sauvage, en mode ouais ça me va pas, j'ai peur, du coup je m'excite, du coup j'y vais trop fort, du coup je suis impulsif ou impulsive, vous voyez. Et du coup je vais faire la fête pour fuir la situation, enfin voilà. Et cette fête en même temps c'est l'occasion de réjouissance. Réjouissez-vous, je crois qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent pour vous. On vous dit, tenez compte des vibrations. Mais pour ça, il faut vous voir. Parce que là, vous êtes un peu comme le scorpion qui se piquerait lui-même, vous voyez, à l'heure actuelle. Non, voyez-vous. Je crois qu'il n'y a rien de tel que de se voir. Mais par contre, là, tenez bien compte des vibrations quand vous vous voyez. Parce que là, elles vont peut-être vous donner des indications intéressantes. Allez, à quoi est-ce que vous devez particulièrement faire attention dans cette relation-là? Que ce soit vous, l'autre, à quoi vous devez faire particulièrement attention là, en ce moment? À quoi vous devrez faire particulièrement attention? À accepter, reconnaître et intégrer. Intégrer la situation, accepter les choses en fait. Parce que là, vous êtes en train de baser tout ce que vous pensez sur des croyances. Votre perception, faites attention à votre perception, votre perception de la réalité. Ne basez pas votre perception, en fait faites attention au focus, quoi. Où est-ce que vous mettez votre focus? Ne basez pas votre perception sur des croyances. Vraiment, tenez-vous-en aux faits, quoi. Et ce que vous désirez. Clarifiez bien ce que vous désirez et peut-être même exprimez ce que vous désirez. Dites ce que vous désirez. Expliquer, voilà, je viens de vous dire, dites ce que vous désirez, et en dos de deck, on a exprimé, communiqué, extériorisé. Dites ce que vous désirez. Ok. Dans quel état d'esprit pourrait être votre autre, là, à l'heure actuelle? Dans quel état d'esprit pourrait être votre autre à l'heure actuelle? Dans quel état d'esprit pourrait être l'autre? Beaucoup trop. Celle-ci, je la... Non, il y en a deux. Une seule carte pour l'état d'esprit de l'autre. Elle est là. Alors, ok, votre autre, il a tendance à s'enfermer, à se figer en ce moment. Hein. On l'a vu tout à l'heure, là, avec une forme de petite déception. Parce qu'il pourrait se sentir incompris ou inférieur. Incompris ou inférieur. Alors, choisissez un chiffre entre 1 et 6 et je vais vous lire 6 phrases et vous prendrez celle qui va avec le chiffre que vous avez choisi. Entre 1 et 6. 1. Il pourrait se sentir rejeté, mis de côté, isolé. Il pourrait avoir la sensation d'être considéré comme le vilain petit canard. 3. Il pourrait s'exclure en se mettant dans sa bulle. On le voit ici un peu. 4. Il pourrait manquer de confiance en lui. Je vous ai parlé de la confiance en soi. Hein. Se sentir inférieur. 5. Il pourrait être trop attentif à la façon dont il pourrait être perçu et se comparer trop aux autres et être sous influence. On l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. Et enfin 6. Il pourrait ne pas assumer son originalité et vouloir faire comme les autres. Quelle attitude est-ce qu'on vous conseille? Quelle attitude vous devriez privilégier vis-à-vis de l'autre et en même temps pour vous-même en fait, pour vous faire du bien, pour être au mieux? Quelle attitude vous auriez intérêt là à privilégier dans cette situation? Allez, une carte d'attitude. Il y en a trop. Je prends celle-ci quand même. Allez. Je mets de la légèreté et du fun. Et oui, parce que vous vous posez beaucoup de questions. C'est bien de se poser des questions, mais là, pour avoir des réponses, il faut prendre un peu de hauteur, je pense. Donc, mettez de la légèreté et du fun, là, dans tout ça, un petit peu, là. Choisissez un chiffre de 1 à 6. Et c'est parti. 1. Je mets de l'humour, je ris de la situation. Voilà, vraiment de l'humour, quoi. Osez rire des choses. 2. Je crée des opportunités pour partager un moment joyeux avec l'autre. 3. Je lui propose d'aborder la situation de façon ludique. Et si on essayait de voir tout ça, mais avec un peu de fun? On va essayer de remettre un peu de fun. 4. J'arrête de me prendre la tête.
5, je lui propose un moment récréatif, un jeu, un cinéma, une sortie, aller se promener. Et 6, je prends conscience qu'on peut être sérieux tout en s'amusant. Ok, allez, une toute dernière carte. Une carte conseil là pour ceux qui ont choisi ici le Palo Santo pour cette situation. Est-ce qu'on pourra avoir une carte conseil? Elle est là. Nous avons éloge de la souplesse. Oui, face au conflit, parce que là on sent qu'il y a une espèce de petit conflit et même si ça se trouve il est intérieur ce conflit. On vous dit de vous confronter sans affronter, de se confronter à la situation avec délicatesse, douceur, d'y aller avec souplesse, sans que ça devienne un affrontement. Se confronter sans s'affronter. Et on vous parle de cultiver votre force, d'oser les choses là. Vous avez une petite peur de l'échec, petite crainte de l'échec. On vous dit cultivez votre force d'oser, allez-y là. Ça nous reparle finalement de la prise de risque dont on parlait tout à l'heure. J'ai l'impression que vous ne craignez pas tant de choses que ça et qu'en fait le lien il est fort quoi en fait. Donc franchement je pense que vous pouvez y aller. Voilà, ça n'est que mon point de vue évidemment, mais faites-vous confiance hein, et tenez bien compte des vibrations. Et surtout voyez l'autre parce que ne prenez pas des décisions sans voir l'autre. Ne reculez pas, ne changez pas vos plans parce que d'un coup vous avez des peurs qui vous prennent. Et si l'autre a changé de comportement, qu'il y a des choses un peu particulières, parlez-en, communiquez. Hein, exprimez les choses, communiquez. Et refusez ce qui ne vous convient pas, mais avec souplesse. Hein. Confrontez-vous à la situation et dites aussi vos limites, mais avec souplesse, avec délicatesse, parce que l'autre, il est un peu dans un bad mood en ce moment. Ok, bon bah j'espère que ce tirage vous aidera et que ça vous fera avancer dans cette relation. Je vous souhaite évidemment comme d'habitude plein de belles choses. N'hésitez pas à liker ce tirage si ça vous a parlé et à me laisser un petit mot si ça fait particulièrement écho à votre situation ou si vous voulez mettre un petit mot ou un petit merci ou un petit message de joie ou ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.